Raconte-moi, le foot, tu joues à quel poste Alors moi, je jouais ailière, donc déjà un poste où je devais déjà quand même pas mal courir. Et puis bon, c'était un poste qui me plaisait, hein. C'est pas j'ai été mise là parce que il y avait un trou et puis il fallait quelqu'un. C'était vraiment le poste qui me plaisait le plus justement parce qu'on me lançait le ballon devant et puis on savait que j'allais courir, donc moi ça me plaisait. Et puis je faisais aussi un peu le travail pour les autres, c'est-à-dire j'amenais le ballon en haut et puis je centrais, mais c'est pas souvent moi qui finissais l'action, Mhm. mais c'est quelque chose qui me convenait comme ça. Et Mhm. puis, Donc tu faisais la navette effectivement vers le devant, mais il fallait aussi venir récupérer de temps vers en temps l'arrière, aussi. ouais, exactement. Effectivement. Comment est-ce que tu as découvert le foot? Le foot, bonne question. J'ai toujours voulu en faire. Et Mhm. ma maman, au début, elle voulait pas trop parce que j'étais quand même encore un peu dans la génération transition entre le foot, c'est que pour les garçons. Et non, le foot, il y a aussi pour les filles. Donc, ma maman, elle voulait pas trop que je fasse du foot. Donc, elle a essayé de me faire faire plein d'autres sports. Donc, j'ai commencé par faire du judo. Après, j'ai fait de la danse. Après, j'ai fait de la natation. Et puis, je faisais tous ces sports un peu pendant une année, 2 ans. Parce que bah, c'est pas quelque chose qui me plaisait. Et puis, un jour, il faisait grand mauvais temps. Et ma maman, elle a dit, bon, tu vas aller essayer le foot? En se disant bah il fait vraiment pas beau, ça va la dégoûter, ça va bien. Elle aura compris que c'est pas ça qu'elle veut faire et puis en fait bah j'ai encore plus adoré que ce que je pensais et puis bah j'ai fait du foot du coup de mes 8 à mes 18 ans. Mhm. Donc c'est quand même une grande carrière. Tu as arrêté 18 ans. Alors à l'époque, je sais pas si ça s'appelle encore toujours comme ça, mais c'était un peu les actifs. Donc tu as été en Ligue B peut-être, Non, j'étais en les IA. deuxième ligue inter. D'accord. Ouais, mais Et, j'ai joué avec les garçons quand même assez longtemps, ouais. je dirais jusqu'à mes 15 ans. Mhm. Donc, après j'ai direct été avec les femmes actives parce qu'en fait, les garçons, ils commençaient à avoir un gabarit beaucoup trop imposant comparé à moi. Enfin, j'avais déjà quasi le même gabarit que maintenant. Donc, puis eux, c'est le moment où justement ils prennent en gabarit, en grandeur, et enfin, ils s'élargissent de partout. Donc, je faisais plus le poids face à eux. Mhm. Ouais, quand on voit effectivement ta carrure, t'as une carrure qui est qui est longiligne, qui est fine, donc extrêmement agile. Donc j'imagine que pour les adversaires, ça ne devait pas forcément être évident quand tu les driblais en Ouais, milieu de terrain. chez les garçons, des fois, ça piquait un peu leur ego, on dira. Parce qu'on voyait qu'après, ils jouaient plus que le ballon, mais aussi un petit peu l'homme. Donc, Ouais, voilà. je connais ça malheureusement. On n'est pas très malin, ça nous arrive de faire ça, ouais. Voilà. Euh, bah, ça, c'est un sport d'équipe, donc tu l'as pratiqué quand même pendant 10 ans. Donc qu'est-ce qui a provoqué la bascule vers bah, j'ai plus envie de faire du foot déjà? Justement, je pense le fait que ce soit un sport d'équipe, en fait, il y avait trop de... C'était pas de la concurrence malsaine ou quoi entre les joueuses, il n'y avait pas de critiques ou comme ça, mais c'était plus... ouais, bah, fallait faire sa place. Et puis, en fait, moi, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de devoir trop faire ma place. Et puis ouais, en fait, dès que tu loupais un, deux entraînements, bah, tu perdais direct ta place pour le match du week-end ou des choses comme ça. Et puis moi, je me suis dit que je faisais quand même ça pour mon plaisir. Et puis je sentais que ça arrivait un peu le moment où bah, j'avais fait 10 ans de foot et voilà quoi. T'as un peu fait le tour de la question. J'ai vécu le même parcours où au bout d'un moment, bah, soit tu te dis, enfin, de toute façon, tu vas pas faire carrière. Hein, c'est pas Ouais, vraiment un sport où tu peux faire carrière en Suisse. Alors tu peux, mais à quelles conditions et puis pour quelle fin de carrière après. Donc c'est vrai que c'est un peu souvent la bascule à ce niveau-là. Je comprends tout à fait. Et puis, est-ce que la course à pied et le trail se sont imposés directement ou est-ce que tu as un peu cherché à gauche, à droite une autre activité? ben, c'est un peu arrivé par hasard comme ça. Enfin, justement, je me disais, faut que je me trouve un autre sport quand même. Je vais pas rien faire, mais je voulais pas forcément justement commencer quelque chose dans un club où j'avais justement des obligations d'aller à l'entraînement le mardi, le mercredi, le vendredi, puis le match le week-end. Enfin, c'était quelque chose que j'avais plus envie. J'avais envie d'être un peu plus libre sur la façon dont je m'entraînais. Et puis j'ai fait une course un peu par hasard, bah, la course de la Chia
1300 au paquet. Et puis, je sais plus exactement quel résultat j'ai fait, mais j'ai gagné ma catégorie. Bah, j'étais encore en junior à ce moment-là. J'avais gagné ma catégorie et puis j'avais fait style 3 ou quatrième, je sais plus, mais un bon résultat au scratch féminin. Et puis je me suis dit, oh, bah, ça peut être cool en fait. J'ai adoré courir et puis après, je me suis inscrit un peu à d'autres courses directement. Enfin, j'ai commencé à aller courir avec le club du paquet justement le mercredi soir. Et puis c'est eux aussi qui m'ont un peu chauffé en me disant ah faut que tu fasses les revues Molaison, faut que tu. Puis du coup moi je crois que sauf erreur bah, j'ai couru la Chia et puis ma deuxième course c'était les revues Molaison. Je savais absolument pas dans quoi je m'embarquais en fait. Hein. Et puis eux ils m'ont chauffé et moi j'ai dit bah oui je viens faire la course, c'est trop cool. Puis après bah de fil en aiguille t'inscris à plusieurs courses et puis voilà. Mhm. C'est quand même pas commun. Alors déjà, la Chia 1300, c'est pas la course avec le moins de dénivelé. Nerevio Molaison, pareil. Donc, on pourrait quand même dire que tu as direct développé une certaine appétence pour les efforts qui nécessitaient quand même de bien faire travailler le cardio. Ouais, alors, et toujours maintenant, en fait, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime la course de montagne, j'aime quand ça monte, quand ça descend. Les parties plates dans une course, bah, elles m'embêtent, quoi. Et puis, les courses à plat, bah, je les fais à titre d'entraînement et d'évolution dans ma pratique de la course de montagne. C'est pas. euh, Moi, je vais pas. Certes, un temps sur 10 km, c'est toujours bien d'en avoir un, même en faisant du trail. Mais je suis pas à la course à la seconde sur mon temps de 10 km. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Travailler sur un 10 km, ça va être pour travailler mon économie de course pendant les parties plates d'un trail et puis pas que je me fatigue plus au plat qu'à la montée. Enfin, donc ouais, c'est pas, ça a direct été quelque chose qui m'a plu. Après, j'ai toujours été beaucoup en montagne aussi avec mes parents depuis que je suis toute petite. Donc aussi, je pense que c'est quelque chose qui a fait un penchant dans la balance de pourquoi j'aime plus les courses de montagne. Mhm. Alors, il y a une partie de talent, clairement, hein, parce que la première course à laquelle j'ai participé, j'ai pas fini premier de ma catégorie, hein. Ouais. Comme beaucoup de monde d'ailleurs. Euh, il y a une partie talent et une partie travail, mais bah, avec le temps et le recul, qu'est-ce que tu as dû le plus travailler au niveau de la montagne pour développer les aptitudes que tu as aujourd'hui? Euh, je saurais pas dire. Je pense qu'il faut travailler un peu de tout. Après, moi, je pense que j'ai peut-être un petit avantage, c'est que moi, j'ai pas peur à la descente. Et puis, c'est souvent là que beaucoup de mes concurrentes perdent du temps parce que bon, on se crispe un peu, et puis plus on se crispe, ben, moins on arrive à aller vite. Donc, je pense que ça, c'était un peu un avantage de base. Ben, comme je dis, je pense que j'ai un petit peu quand même le pied montagnard du fait que j'ai un peu toujours été en montagne. Et puis après, ben non, c'est sûr que dans le trail, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais je pense qu'aussi la stratégie de course, en fait, pas seulement dans les jambes, mais aussi dans la tête, comment je vais gérer mon effort, bah, c'est pas rien non plus. C'est quand même assez dingue. Tu as à peine 20 ans et puis tu me parles de stratégie de course. Et quand tu parlais de j'ai pas peur à la descente, il y a une image qui me revient, en fait plusieurs images. C'est celle des championnats suisses de course de montagne qui a eu lieu à Aigle cet hiver-printemps. Ouais. Je choisis volontairement hiver-printemps parce que la semaine avant la course, c'était fin mars, il avait neigé. Et puis, sur toutes les vidéos qu'on voyait ou sur toutes les photos, on avait l'impression pour toi, la descente, il n'y avait aucune différence, alors que tous les autres avant toi et après toi, ils se sont étalés comme je sais pas Ouais, quoi. non, alors, bon, c'est sûr, c'était pas pareil que quand on fait le terrain sec, hein. Enfin, je l'ai fait l'année d'avant aussi. Donc en 2025. Et puis bah là, c'était un jour où il faisait, pour un mois de mars, relativement chaud en fait. Et le terrain était totalement sec. Et puis, ouais, non, je pense en connaissant le parcours, c'était un petit avantage. Et puis même, en fait, je me disais, le moins longtemps je reste aux endroits qui sont pas trop stables, le moins de chances j'ai de tomber. Donc, je me suis dit, plus vite je passe et comme ça, c'est fait. Ça a été une bonne stratégie parce que finalement tu l'as emporté. D'ailleurs, félicitations. Merci. Toute nouvelle, fraîchement championne suisse de course de montagne. D'ailleurs, on va prendre le temps peut-être de parler de ça. Qu'est-ce que ça fait déjà d'être championne suisse de course de montagne à 20 ans? Bah,
c'est cool, ça donne un peu le ton pour l'avenir. Enfin, je me dis que mes concurrentes, elles ont bien quelques années de plus que moi. Et puis, si à 20 ans, j'ai déjà globalement à peu près le même niveau qu'elles, alors qu'elles ont quasiment 10 ans de plus que moi, je me dis que j'ai 10 ans de retard sur elles. Donc, euh, donc je peux encore bosser. Et puis j'ai de la marge de progression. Après, sur le titre de championne suisse, il est toujours cool, mais il reste au niveau national. Et puis, je pense pas qu'en Suisse, on soit la nation avec la plus de... Pas de concurrence, je dirais pas la concurrence, mais je pense que sur des courses internationales, c'est encore plus gratifiant de gagner une course, même si enfin, les championnats suisses, ça reste très, très gratifiant de pouvoir l'emporter. Mhm. On aura l'occasion de parler de la suite, justement, de pouvoir aller te mesurer, de pouvoir te mesurer aux autres, mais on va peut-être déjà revenir sur la partie effectivement concurrence en Suisse. Alors ça reste un pays qui est petit, mais on a quand même de forts atouts à faire valoir en termes de course de montagne, alors que c'est au niveau régional. Bah avec toi, déjà chez les dames, on a Lauric Buclin chez les hommes, on a des Valentin Marchand, on a passablement de gens qui viennent aussi de la course d'orientation, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Non, non. le résultat que tu as réalisé en mars parce qu'il est vraiment fantastique. Et d'ailleurs, il y a un point qui me revient à ce niveau-là. Est-ce que ta vie, elle a changé depuis ce titre de championne suisse? Bon, alors absolument pas. Pas du tout, ça me fait une médaille de plus sur ma télé, et puis c'est tout. D'accord. Donc finalement, c'est business as usual. T'es retourné à la mine, comme j'aime bien le dire souvent. Donc t'es retourné t'entraîner. Mais là, t'as dit un truc qui m'a piqué un peu l'esprit. Donc elle est allée avec les autres médailles. Je sais que tu as remporté à coup sûr une autre course, le Zermatt Ultrax. Mais sur toute ta jeune carrière déjà, on parle de combien de victoires déjà? Est-ce que tu les as comptées? Bon, non, pas du tout alors. J'en sais rien, mais alors rien du tout. Euh, alors comme ça, de tête, ouais, non. Non, parce que des fois, je fais podium, mais le podium, il vaut autant qu'une première place au vu du monde qu'il y avait sur la course. Enfin, ouais, des fois, je suis plus fière d'une troisième place face à certaines que d'une première place où, en fait, je prenais le départ de la course pas en sachant que j'allais gagner, mais en me disant, oui, si je me bouge un petit peu la moindre, ça devrait le faire. Non, mais non, je sais pas du tout combien de courses ni lesquelles par cœur j'ai gagné. Mm. Donc, s'il y a au moins une chose, j'avais d'ailleurs noté une question, mais je pense que j'ai même pas besoin de te la poser. Tu gardes quand même les pieds sur terre malgré le succès. Alors, dire malgré, ça a une connotation un peu négative. Ça reste quelque chose d'extrêmement positif. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué également sur tes réseaux sociaux depuis l'année dernière, je crois, sauf erreur, c'est que tu as changé de sponsor principal, c'est ça? Ouais, 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 exactement. Enfin, avant, j'avais pas vraiment de sponsor principal. En fait, beaucoup pensaient que j'étais chez Scott, en fait, pas du tout. J'étais plus soutenue par le magasin du Paquet Sport. Et en fait, eux, ils avaient un peu un partenariat avec Scott et c'est pour ça qu'ils ont pu me fournir un peu un kit de course Scott. Puis après, bon, ça faisait quand même de la visibilité à la marque. Mais non, là, ouais, depuis du coup décembre 2025, je suis passée chez Salomon Suisse. Donc au début, j'étais simplement dans la structure de Salomon Suisse. Moi, j'ai trouvé ça déjà trop dingue. Enfin, moi, j'ai jamais été demander quoi que ce soit. On est venu me contacter. Et puis, pour moi, Salomon, c'est un peu c'est les chaussures avec lesquelles j'ai toujours couru. En fait, c'est comme si on venait, comme si la marque que j'ai un peu toujours voulu venait me dire, ouais, tu veux qu'on te sponsorise? Et puis, j'étais là, waouh, tellement dingue. Et puis après, grâce à Salomon Suisse, en fait, j'ai pu aller faire un camp de sélection à Annecy, donc avec le team international. Et puis de là, ils ont créé en fait un team Next Generation. Donc en gros, on est 9 athlètes entre 20 et 25 ans. Et puis en fait, là, j'ai encore un peu passé un step au-dessus en termes d'entourage, on dira, dans le sport, parce que c'est vraiment une structure, comme je dis, internationale. Et puis avec
avec beaucoup de professionnels autour. Donc c'est vraiment un encadrement incroyable. Enfin, ouais, on a l'impression d'être des mini-pros. Donc c'est vraiment cool d'être pris comme ça en considération. Mhm. Pendant que tu parlais, il y avait une image de la Team Salomon, justement. Je pense que vous étiez à la DV à Annecy, où il y avait les François Den. Je sais plus, il y avait aussi Rémi Bonnet. Puis il y a quelque part, on voit la petite Axel Genoux sur la même photo. Tu te dis, ah purée, c'est quand même un truc de dingue. Donc effectivement, la marque avec laquelle tu as toujours couru, la marque de ton enfance, qui vient te chercher et tu te retrouves là face à toutes ces pointures quand même, Marianne Hogan également. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver dans cet écosystème justement qui contient des personnes avec autant de talent? Bah, c'est incroyable parce que c'est un peu, ouais, je dirais, la comparaison est grosse, mais c'est un peu comme des personnages de films. Enfin, d'habitude, on les voit que sur les réseaux, on les croise pas trop. Enfin, et puis là, de les voir en vrai, c'est un peu genre waouh. Alors, on essaie de pas faire trop waouh parce qu'on se dit en fait, c'est des gens comme nous qui courent, qui mettent un pied devant l'autre. Et puis, oui, ils sont forts dans ce qu'ils font, mais au final, bah, je pense que si on fait trop waouh, même eux, ils seront gênés parce que ben, dans le monde du trail, on est quand même passablement tous pareils et relativement humbles. Enfin, je pense que c'est un milieu qui fait que les gens sont assez tous pareils. Mhm. Mais indépendamment de ça, c'est quoi la relation? Alors, ça vient de débuter, et puis j'imagine que t'as pas forcément eu un quart d'heure de chat avec chacun des athlètes, mais comment ça se passe quand il y a les petits nouveaux qui arrivent et puis que tu as les personnes établies, François Den, Marianne Hogan, Thibaut Barognan, Rémi Bonnet, qui sont là depuis autant d'années? Est-ce que tu as un pote bienvenu ou comment ça se passe? Ça dépend un peu de chaque athlète, je pense. Il y en a de ceux qui vont être très ouverts un peu à venir discuter avec nous, à s'intéresser, puis d'autres, ils seront plus détachés en disant, bah ouais, mais comme j'ai dit, on court et puis on fait tous la même chose au final. Et puis, je pense que ouais, il y a un peu plusieurs états d'esprit. Mais ça, j'ai vu aussi pas mal quand je suis allée en camp là à Gérone. On était le team Next Gen dans une maison et puis le team international dans une autre maison. Et puis il y a juste un jour où on s'est vraiment tous rencontrés. Et puis on voyait, il y avait certains athlètes comme Naomi Lang ou d'autres qui venaient facilement discuter vers nous parce que bah, peut-être ils ont un peu plus notre âge, plus la même mentalité que nous. Et puis après, tu avais des athlètes ben, comme Tové. Alors, là, tu te dis vraiment waouh, parce que quand tu vois tous les résultats qu'elle fait, ben, tu te dis en fait, j'ai la personne imbattable devant moi. Et puis en fait, bah, par exemple, c'est quelqu'un de très réservé qui va pas venir trop parler avec les autres. Mais après, c'est toujours des échanges et puis c'est super enrichissant, quoi. Mhm, mhm. Tobé d'ailleurs qui a gagné Zegama avec un record à la clé avant-hier, c'est ça. Ouais, dimanche, ouais. Ouais, c'est ça, donc vraiment une dinguerie, quoi. Parlons-en peut-être un peu plus de cette team Next Gen. Donc, il y a des athlètes du monde entier. T'es la seule Suissesse. Ouais, ouais, exactement. Donc, enfin, il y a une team, il y a l'émulation de la team, mais est-ce que tu ressens peut-être déjà une concurrence où il y en a certains qui se disent qu'il faut qu'ils se fassent bien voir, et puis que leur carrière dans la team principale, elle se joue là ou pas forcément? Alors, moi, j'ai remarqué que certaines sont un peu plus dans une concurrence de compétition, alors que moi, pas du tout. Enfin, je continue à faire mes trucs tranquilles, comme je l'ai toujours fait. De toute façon, je sais que sous pression, je fonctionne pas bien, donc ça sert à rien. Et puis après, ce qui est super bien avec le team Next Gen, bah, c'est qu'en fait, ils nous mettent pas de pression de résultat, pas de pression de course à faire. Enfin, c'est open et puis leur but c'est de nous monter en fait, c'est pas de nous acharner, de s'acharner sur nous alors qu'on a seulement 20 ans. Vraiment pour eux c'est bah ils se disent ah on a 2 3 ans, on prend ces athlètes un peu à la base et puis on les construit un peu comme on veut quoi. Et puis comme ça ils arrivent au niveau qu'on veut à tel moment. Et puis ben, après, ça fait un peu la relève pour ouais, la team internationale. Mhm. Donc, ils sont vraiment en train de créer les élites de demain, quoi. C'est en tout cas ce qu'ils aimeraient pouvoir faire
dans leur philosophie, c'est ce qu'ils disent, ouais. Mhm. Tu avais parlé un point concurrentiel, etc. La pression, euh, c'est une chance, j'imagine, extraordinaire de pouvoir faire partie de ce genre de team-là. Et il y a un point qui me revient justement souvent à l'esprit, c'est que maintenant on se rend compte qu'il y a des personnes qui, moi par exemple, admettons, j'ai 40 000 abonnés sur Instagram, et ben il y a des marques qui me trouvent moi potentiellement plus désirable que quelqu'un qui a moins d'abonnés sur Instagram et puis qui publie moins régulièrement. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses qui vous apprennent ou alors qui vous encouragent à aller sur les réseaux sociaux pour développer ça? Ils nous encouragent à faire, par exemple, quand on a été en camp à Gérone, faire un post quand même pour dire, ben voilà, on était tous ici, on a pu avoir la chance d'avoir ça, etc. Mais c'est pas une obligation. On n'a pas, par exemple, 4 posts à faire tous les mois, un Reels et puis 24 stories. Non, non, c'est open et puis c'est pas obligatoire. Et après, oui, ils encouragent parce que bah, ça, on reste l'image de la marque, hein. Faut pas se mentir. Moi, là, pour les championnats d'Europe, j'ai demandé une paire de chaussures que j'aime beaucoup, c'est les Pulsar 2. Et puis en fait, les Pulsar 2, elles datent d'il y a un sacré moment. Et puis ils m'ont dit non, écoute, écoute, pour l'image de la marque, on peut pas trop se permettre que tu cours avec ça parce qu'en fait, bah, les gens vont vouloir, ils vont se dire, ah, mais elle a couru avec ça, moi je veux aussi les racheter. Et puis en fait, bah, ça fonctionne pas parce que bah, elles sont plus du tout sur le marché. Et puis bah, on reste quand même l'image de la marque, on est la vitrine. Donc si on renvoie pas une bonne image, ben c'est pas tout qui est impacté, mais ça peut avoir des petits impacts quand même. Mhm. Donc, tu es quand même dans le grand bain, dans le grand bain de tout ce qui est médiatisation. Donc, vous restez des produits phares, ils vont vous bichonner, ils vont vous soigner, ils vont tout faire pour vous amener au plus haut. Mais effectivement, le rendu, c'est que vous devez être des vitrines roulantes, et puis des machines de course, comme j'aime souvent dire ça, Ouais, quoi. exactement. On est un peu leur nouveau joujou, quoi, on dira. Parce que c'est un peu devenu, entre guillemets, à la mode de faire des teams espoirs, on dira. Et puis, ben oui, eux, c'est un nouveau truc qu'ils intègrent cette année, donc c'est un peu l'effervescence autour de nous, on dira. Mhm. Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres marques qui ont également des teams next-gen ou des teams espoir et puis s'il y a s'il y a des compétitions finalement où vous vous retrouvez ou justement pour le moment Salomon c'est un peu des précurseurs à ce niveau-là. Non, 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 c'est pas les précurseurs, je dirais. Je sais qu'il y a Nike, il y a Brooks. Après, je sais plus par cœur les autres non plus, mais Mhm. je sais que c'est pas les premiers à avoir parce que Nike et Brooks, en tout cas, ils avaient déjà l'année passée, et puis peut-être même l'année d'avant. Donc non, c'est pas les tout premiers à le faire. Après, oui, il y a certaines courses où on sait qu'on va se retrouver avec un peu les athlètes des autres teams parce que c'est des courses qui sont bien pour se faire connaître en tant qu'espoir parce qu'elles sont accessibles, mais en même temps, il y a beaucoup de concurrence. Donc on sait qu'on va automatiquement un peu se retrouver sur ces courses. Mm. C'est assez intéressant effectivement pour le côté un peu émulation. Tu parlais avant on va y venir, des championnats d'Europe de course de montagne qui auront lieu en Slovénie dans 3 semaines à peu près. Ouais, 17 jours. Ah ouais, 17 jours, c'est début Ouais. juin, mais c'est même pas mi-juin, d'accord, ouais. Non, c'est la Donc, première du juin, ouais, du 6 au 8. Mhm. Donc tu as un slot grâce à ta victoire au championnat suisse de course de montagne. Ouais. Tu vas prendre part à quelle discipline? Donc moi j'étais prise ben, pour la Up and Down grâce au championnat suisse. Là vu que j'ai fait championne suisse, ils ont dit mais pas le choix de me sélectionner. Et puis après j'ai aussi été sélectionnée pour la Uphill, donc seulement la montée. J'ai été faire aussi une autre course de sélection à Soleure et puis j'ai terminé deuxième. Donc voilà. Et puis ben, celle qui a fini première à Soleure, elle avait fait deuxième à Aigle. Donc on se tire la bourre entre nous deux, mais on est les deux sélectionnés pour les deux. Des fois, il faut être prêt à aller faire des courses un vendredi soir justement pour pouvoir avoir un slot pour les championnats d'Europe. C'est tes premiers championnats d'Europe dans la catégorie senior? Ouais, parce que du coup l'année passée je suis allée au championnat du monde en senior déjà, mais là c'est du coup les championnats d'Europe. C'est la première fois aussi que j'irai. Mm. Ça reste quand même une dinguerie parce que j'ai de la peine. Si j'avais été dans ton corps, je pense que alors, ça fait peut-être
une année, donc tu as peut-être suffisamment de recul, tu es allé à Canfranc, tu as participé au championnat du monde de course de montagne, là tu vas le championnat d'Europe de course de montagne, tu as 20 ans et tu as déjà fait tout ça. Tu vas au championnat d'Europe avec quoi comme objectif? Euh, faire bien. Non, j'ai envie de voir où je peux me situer au niveau européen parce que mondial, c'était bien. J'ai fait 12e pour mes premiers championnats du monde. Je pense que c'est pas mal déjà. Bravo. Donc, j'ai même pas fait le décompte combien j'aurais fait européenne au championnat du monde, mais, mais je pense que je peux faire quelque chose de bien aux Européens. Après, j'aime pas trop me mettre d'objectifs de place ou de rang parce que ben, une course, ça se joue le jour même. Enfin, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je sais pas comment le terrain est là-bas. Je sais pas la météo qui fera le jour. Ça peut, ben, comme on a vu à Aigle, influencer pas mal. Enfin, je sais même pas la start list encore, donc je peux pas te dire oui, alors je sais que elle, c'est bon, ou contrairement, elle, ah ouais, elle, il faut que je me méfie, il faut que je parte avec tel et tel. Enfin, on a encore très peu d'informations, donc c'est assez dur de se dire oui, je peux espérer top temps. Mhm. Bon, tout ce qui est partie stratégie de course, comme tu en parlais avant dans le cadre de l'Open Down, ça viendra plus tard. Il y a la partie préparation physique, avec notamment, j'imagine, ce stage en altitude que vous avez réalisé ce week-end. Euh, mais elle est composée de quoi, une préparation pour des championnats d'Europe? Bon, d'entraînement, de récupération. euh, je pense que c'est pas une préparation plus spécifique pour une autre course. Euh, Ouais, Mm. je saurais pas dire. Après, oui, comme chaque course, tu peux t'entraîner un peu plus spécifiquement. Ça veut dire, ben, ok, là, à Kamnik, il y a trois montées, trois descentes. Ben, peut-être qu'on peut faire des entraînements un peu type trois boucles et puis faire essayer d'imiter au mieux ce à quoi on va s'attendre en termes de distance dénivelée puis essayer de préparer au mieux le corps. Après, comme je dis, hein, c'est sur place que ça va se jouer. Ça sert à rien de Mhm. faire trop de plans sur la comète. Et puis je pense qu'après, la préparation pour chacun est différente. Certains, ils auront beaucoup besoin de volume, même que c'est des petites distances. Et puis d'autres auront besoin de beaucoup d'intensité. C'est propre à chacun, je dirais. Mhm. Et toi, tu fonctionnes au volume ou à l'intensité? Un peu des deux, mais je pense que je progresse mieux avec les intensités. Parce que mon endurance de base, je l'ai quand même bien faite en faisant du foot. Donc je pense que en faisant du travail spécifique, je m'améliore mieux. Après, le volume, il est toujours très important, mais du coup, moi, je profite de faire mon volume un peu peut-être plus sur le vélo ou sur les skis l'hiver. Comme ça, ben, ça change un peu, ça me décharge les articulations. Et puis, ben, ça me permet de faire vraiment de l'endurance de base, parce que ben, sur un vélo, en général, on est plus facilement à des BPM plus bas qu'en courant. Donc, c'est vraiment une alternative que j'essaye d'inclure dans mon entraînement. Mhm. Mhm. Clairement, ouais. On parlait, on est toujours dans ces fameux championnats d'Europe. Il y a la sélection qui a été annoncée il y a une, 2 semaines peut-être, sur les réseaux sociaux en tout cas, hein. Peut-être que vous aviez les informations avant. Un petit peu, mais J'imagine. c'est vague, hein. Ah ouais, il y a des chances que tu viennes. Oui, c'est exactement ça. Ah ouais, d'accord, d'accord. Les membres, les quatre qui seront présents à ces championnats d'Europe, tu les connais toutes et tous? Euh, alors oui, il y en a juste une que je connais un petit peu moins bien. C'est Florina, Mm. parce que c'est la première fois qu'elle vient et puis elle n'a pas été trop là en camp. Elle n'était pas là au camp à Villars, donc je la connais un petit peu moins bien. Je crois qu'elle est un peu plus âgée aussi. Donc ouais, non. Mais sinon, les autres, je les connais. Bah, Céline, on était déjà au Mondiaux ensemble. Célina aussi. Et puis Réa Isoli, on a déjà fait des camps ensemble et des courses, donc je la connais aussi. Ouais. Donc ça c'est assez intéressant de se retrouver avec une équipe que tu connais déjà. Il y a peut-être cet effet de groupe aussi sur lequel tu peux t'appuyer dans le cas du déplacement. Bah raconte-nous, c'est ta deuxième participation, c'est ta deuxième rencontre nationale. Comment ça se passe quand vous vous retrouvez entre vous? Bah, c'est toujours
assez cool parce qu'on sait qu'on va pour un événement où on veut défendre notre pays. Donc au final, on court tous pour la même chose, quand même, la nation. Et puis, non, c'est toujours quelque chose. On dirait un petit peu qu'on part en course d'école. En général, on a rendez-vous à l'aéroport, comme ça, et puis après, on part. Les romans, souvent, on fait un peu le trajet en train ensemble. Là, c'est ce qu'on avait fait pour aller à Confrant. Là, je pense qu'on va refaire un peu pareil pour aller à Kamnik. Et puis, ouais, c'est toujours une bonne ambiance, quoi. Mhm. Et de porter le maillot à Croix-Rouge, euh, ça donne une pression supplémentaire, un coup de boost supplémentaire. Qu'est-ce que ça change par rapport à un maillot, par exemple, d'un équipementier? Euh, c'est bête ce que je vais dire, mais je déteste ce maillot. Parce qu'en fait, il est pas agréable. Et du coup, j'aime pas trop mettre ce maillot de course. Et puis, je sais que moi, j'ai besoin d'avoir un peu tout qui va bien quand je fais une course. Et puis, ouais, de mettre ces habits qui m'embêtent un peu parce que je sais que je suis pas à l'aise dedans. Ça me déstabilise pas à ce point, hein, on est d'accord. Mais c'est pas. Après, oui, c'est gratifiant de se dire, ouais, je porte quand même les maillots de l'équipe suisse. Enfin, c'est pas tous les jours, quoi. Et puis je le mets que quand je vais. Moi, mes habits de l'équipe suisse, je les mets que quand je vais au championnat d'Europe ou au championnat du monde. Enfin, je les mets jamais pour m'entraîner quand je vais courir chez moi à Châtel-Saint-Denis. C'est bon, j'ai pas besoin de mettre mon maillot de l'équipe suisse, hein. Moi, je sais de quoi je fais partie et j'ai pas besoin de prouver aux autres que oui, regardez, j'ai un super t-shirt suisse. Enfin, voilà quoi. Mhm. Donc, je noterai la note sur le textile. Effectivement, je pense qu'ils peuvent très certainement s'améliorer, puisque Bah, en fait, aligner toutes les planètes, ça fait la différence aussi. c'est qu'en fait, on a les mêmes trucs que pour ceux qui font de l'athlétisme. Alors, c'est pas Ouais. super adapté pour. Voilà. Mais bon. La gestuelle, voilà. Mais le succès du trail grandissant fera que les vêtements techniques vont très certainement aussi être appelés à évoluer. Euh, on a beaucoup parlé, enfin, tu as beaucoup mentionné dans cette discussion. euh, En tout cas, il y a un truc que je retiens souvent, c'est les pieds sur terre, c'est savoir d'où on vient, etc. C'est dans ta nature de toujours être un peu sur la réserve et toujours faire enfin, savoir faire preuve d'une certaine retenue. Euh, je saurais pas trop dire. Moi, j'ai toujours été comme ça. Donc oui. Enfin, moi, je me force pas à être sur la retenue ou quoi. Et après, j'aime pas être non plus trop en lumière. Enfin, là, je sais que, par exemple, il y a plusieurs courses qui m'invitent parce que, ça fait toujours bien de pouvoir dire, ah, on a la championne suisse qui va venir participer à notre course, etc. Puis, et puis moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'être mis en lumière. Après, je sais que ça fait entre guillemets partie du jeu parce que avec le résultat que j'ai fait, les gens, ils aiment bien le dire parce que ça rajoute un peu de entre guillemets de crédibilité à leur course. Et puis voilà, c'est comme on discutait avec mes parents, il y a certaines choses entre guillemets que j'ai maintenant un peu pas le choix de faire parce que dû au fait du statut que j'ai un peu maintenant, ça fait partie du jeu, quoi. Mhm. La première fois qu'on avait discuté d'ailleurs à Aigle, tu me disais que tes parents ils t'accompagnent sur quasiment toutes les courses auxquelles tu participes, donc c'est des personnes qui sont très présentes dans ta carrière. Oui, 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 ils ont toujours été là depuis le début. Mais déjà, quand je faisais du foot, ils venaient à tous les matchs, où que ce soit. Ils venaient, à part s'il y avait vraiment quelque chose qui faisait qu'ils ne pouvaient pas venir. Et là, pour la course aussi, ils viennent en général partout, partout. À moins que de nouveau, il y ait vraiment quelque chose qui fasse qu'ils ne puissent pas venir. Mais oui, c'est vraiment un pilier. Et puis je sais que je peux compter sur eux, en fait, pour que tout soit aligné comme j'ai besoin que ce soit aligné le jour d'une course. Enfin, je pense que des fois on sous-estime un peu l'aspect mental, mais je pense que si on arrive à une course en étant optimisé, en ayant fait un peu toutes les choses dans le même ordre et en n'ayant rien besoin de gérer, c'est super agréable parce qu'en fait on a le droit et on peut être focus que sur ce dont on doit être focus. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire une course, je sais que ma course, elle commence à telle heure. Mes parents, ils savent que je vais être à tant de temps avant ma course. Donc, eux, ils vont gérer le trajet en fonction de combien de temps j'aimerais être à l'avance.
Et puis moi j'ai pas besoin de gérer. Ils vont me dire, ok, on part à telle heure aujourd'hui. Et puis voilà. Ma maman, elle va me demander à chaque fois si j'ai pas oublié mes chaussures. Et puis, et puis oui, c'est agréable de savoir que je peux compter sur eux en fait. Euh, je sais que si j'ai besoin d'avoir quelqu'un, par exemple, des fois où il y a des courses où il fait un peu froid quand je m'échauffe, et puis que du coup je mets une veste, bah, je sais que j'aurai un de mes parents à qui je pourrais donner une veste juste avant le départ, et puis que j'ai pas besoin de retourner au vestiaire, de machin. Donc ouais, c'est un petit peu mon côté princesse, mais en même temps, bah, ça fait que je pense que ça peut optimiser un petit peu les performances d'avoir rien à gérer à côté. Effectivement, pouvoir à 100% te focaliser sur la course. On a, en tout cas, moi j'ai l'impression que tu es un peu dans ton tunnel. Il n'y a pas simplement de choses qui ont l'air déjà bien optimisées. C'est fluide au niveau de ta course. Tu as 20 ans, de nouveau, je le rappelle. Euh, je vais pas te faire la question à la con ou te dire où est-ce que tu te vois dans 10 ans, parce que dans 10 ans, c'est 30% de ton existence. Tu auras 30 ans, donc 50% de ton existence quand même. Mais comment est-ce que tu la visualises, ta carrière? Euh, Si tu devais la poser aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose où tu te vois progresser étape par étape dans la course à pied, toujours un peu au niveau performance, ou bah, comme certains athlètes, tu vas dire non, moi je vais plutôt viser ça comme highlight, et puis à côté, j'ai absolument envie de m'éclater. Euh, je pense que c'est un peu les deux parce que bah, de toute façon, moi, dès que je fais une course, je m'éclate. Sur le principe, c'est quelque chose que j'aime faire. Si, comme je dis toujours, s'il y a une course que j'ai pas envie de faire, je vais pas aller la faire. Il y a eu le cas là cet hiver, il y avait le cross de Gain et il faisait un temps mais pire qu'à Ouais. Aigle. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai juste pas envie de mettre mes chaussures aujourd'hui, alors j'y vais pas. J'étais inscrit tout, hein. Euh, C'était peut-être 11 heures, on devait partir à 11h30. J'ai dit non, j'ai vraiment pas envie d'aller courir. Donc, s'il n'y a pas le plaisir, ça fonctionne déjà pas. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de toujours garder au maximum parce que bah, je pense que c'est aussi grâce à ça que je fonctionne bien. Puis après, moi, je pense que pour l'instant, ma vision de la chose, elle est plus de actuellement concilier mon sport et mes études. Parce que, mine de rien, c'est quand même une charge. Enfin, il faut quand même trouver son rythme. Et puis bah, c'est pas évident tous les jours. Là, je pars pas mal en cours d'entraînement. Donc, il faut quand même que l'école, ça suive. Parce que le semestre, bah, il faut quand même le passer. Parce que c'est pas parce que j'ai le sport-études qu'il m'offre le semestre comme ça. Donc voilà. Et puis je pense que ce que j'ai envie aussi, c'est un peu de... Pour l'instant, je suis à l'aise sur les distances que je fais, donc à peu près jusqu'à 20-25 km, avec toujours du dénivelé. Mais je pense que pour l'instant, sur les 2 ans à venir, je vais plutôt viser performance sur ces distances. Ça veut dire plutôt améliorer mes temps sur telle course que j'ai déjà fait, etc. Plutôt qu'augmenter les distances parce que je pense que, bah, comme tu dis, j'ai 20 ans, en fait, j'ai encore le temps pour faire des 50 bornes, pour faire des 100 bornes. Ultra. C'est bon, je ferai ça quand je serai plus âgée. Et je pense que surtout, ben, quand on est jeune, et c'est pas un secret, mais ben, on est beaucoup plus rapide. Et puis, ben, c'est sur les courses de 20-30 km qu'on peut performer à ces âges-là de mon point de vue en tout cas. Donc ouais, je pense pour l'instant, je vais plutôt essayer de faire un peu des courses cette année un peu plus avec plus de concurrence. Et puis bah, l'année prochaine, l'objectif, ça sera plus de bah, maintenir, voire améliorer ce que j'aurais pu faire cette saison. Mhm. Donc, tu es une future athlète pour les Golden Trails Series en puissance, quoi. Bah, l'année prochaine, j'aimerais bien pouvoir prendre part à plus de courses des Golden. Et puis peut-être pouvoir faire le classement général, ça serait pas mal. Après, il n'y a pas que les Golden qui comptent, hein, les courses UTMB ou bien bah là je vais faire le cross du Mont Blanc, c'est des courses où il y a aussi beaucoup de monde et je pense que c'est pas mal aussi pour faire des bons résultats. Clairement, ouais. Donc, tu as un peu donné le menu de cet été. Donc, il y a les championnats d'Europe dans quelques jours. Après, bah, tu vas aligner, j'imagine, avec le cross du Mont Blanc, rien entre deux. Et, il Si, sera rythmé un autour de... petit stop à Néry-Molaison quand même parce que C'est vrai. ça tous les ans C'est quand même. c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on aura l'occasion de reparler de,
d'une revue Molaison dans quelques minutes parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question à ce sujet-là. Donc tu auras l'occasion d'y répondre. Mais effectivement, ce que je trouve assez génial, c'est que tu prends part quand même à des courses encore locales, dont la première édition de la Vudala Up and Down qui a eu lieu ce printemps avec un record. Bon, c'est la première édition, donc forcément, tu as gagné, c'était un record. Mais j'imagine que ça sera quand même compliqué à aller chercher. Mais également, on a revu Molaison le 21 juin, donc après les championnats d'Europe, donc tu remontes de nouveau sur la montagne. Oui, oui, oui. C'est une course que j'apprécie beaucoup. Et puis, comme tu dis, pouvoir faire un peu des courses dans la région, ça me fait toujours plaisir parce que je sais que ben, mes amis ou mes proches, ben, ils peuvent facilement venir me voir parce que, ben, alors ça va, le cross du Mont Blanc, par exemple, c'est Chamonix, c'est pas encore trop trop loin. C'est 1 heure et demie de route, ça va s'il y a des gens qui veulent venir me voir, mais ça me fait toujours plaisir oui, de pouvoir prendre part à des courses un peu plus chill, on dira, où je sais que je vois mes potes, que voilà, quoi, c'est pas le même style de course, on dira, et je pense que ça fait du bien d'avoir un bon équilibre entre ça. Mm. C'est très juste. C'est génial. Je te propose d'enchaîner directement avec les questions posées par les abonnés, parce que j'ai posé en me disant d'un coup, personne va poser de questions, et bah non. Le fait que tu aies republié, j'imagine que ça a bien boosté la publication. Une question de Lucas Paquier. Je pense que tu vois qui c'est. Oui. Il a demandé quel temps est-ce que tu allais faire cette année à la course Nérivieux-Molaison. J'aimerais améliorer mon temps, Mm. donc j'aimerais bien faire moins de 1,14 euh, et on verra. J'arriverai pas à dire combien exactement je peux espérer faire, mais espérer faire mieux en tout cas. Bah, il a misé en dessous d'une 10. Ah Zéro ouais? pression. Zéro pression. Zéro pression. J'ai une autre question. Ça, c'est d'une course. C'est les défis du Niremont. Tu connais Loric Buclin. Il prend part. Il fait d'ailleurs partie du comité. Il détient le record homme. Et puis, ben, eux, ils recommandent apparemment fortement que tu viennes battre le record chez les dames cette année, le 29 août. Ah ouais, Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? donc J'ai pas en tête mon planning jusque là-bas parce que je vais step by step. Là, on est étape championnat d'Europe, mais si j'ai rien, pourquoi pas? En plus, c'est le village d'à côté, donc 5 minutes en voiture. voilà. J'ai Marine qui demande quelle est la plus belle course à laquelle tu as participé. La plus belle course en termes de paysage, je pense que je dirais le Semi d'Aletsch. C'est vraiment un panorama magnifique. Ouais, Ouais, je pense que ouais, ouais. je valide, c'est assez une dinguerie, quoi. Ouais, ça c'est clair et net. Et puis, Marine, elle a posé la question, bah, quels sont tes objectifs sportifs sur le long terme? Et elle te félicite, pardon, pour ta progression. Bah, Donc, merci on en beaucoup. a parlé un peu. Euh, Et ouais, ouais, on a déjà parlé un peu, mais du coup, ouais, pour l'instant, plutôt évoluer sur les mêmes distances et puis évoluer en termes de performance. Et puis plus tard, à voir, à voir si j'augmente les distances. Il y a des athlètes qui augmentent pas forcément les distances, qui restent sur des formats de trail courts, entre guillemets, et, euh, et ils sont très performants là-dessus. Et puis, ils voient pas l'intérêt de faire plus long. Et après, plus long, c'est aussi mentalement pas pareil, hein. Comme course à gérer, un effort de 7 heures, 10 heures, c'est pas un effort de 2 3 heures, quoi. C'est quand même autre chose. Et puis après, il y a beaucoup de choses à gérer aussi pendant la course en termes de nutrition, etc. Enfin, voilà, c'est toute une autre stratégie. Effectivement. J'avais encore une dernière question de Fabien qui demandait justement quels étaient tes objectifs, mais je l'invite à réécouter l'épisode si, si jamais il voulait avoir un peu ton calendrier de l'été. Et puis, bah, tu vois, il y a encore des questions qui continuent à arriver, donc c'est assez fabuleux de voir finalement les curiosités, les questions que tu suscites autour de toute la région, donc c'est vachement positif. Avant de laisser, je me réjouis finalement
de la suite. Et puis, je vais préparer le popcorn parce que je pense qu'on va assister à quelques jolis petits shows d'Axel dans les prochains mois. On verra, hein. Ça serait cool si je peux faire quelques bons résultats un peu sur des courses internationales, montrer un peu ce que je vaux en dehors de la Suisse, parce que c'est bien beau la Suisse, mais ça va pas suffire si je veux aller chercher un peu plus loin. Donc on va se donner les moyens. De toute façon, c'est moi qui suis actrice de ce que je fais. Et ça dépend que de moi. Donc voilà. Zéro pression. On te soutient tous. Bravo encore pour tout ce que tu fais, Axel. Je te félicite vraiment encore pour ton titre de championne suisse et puis pour ce côté zen que tu apportes quand même aux gens qui vont écouter cet épisode-là parce que franchement, tu respires la sérénité et j'espère que ça sera comme ça le plus longtemps possible. Merci mille fois Merci à d'avoir vous. pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis on se revoit bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.